votre place sur la table. Et ça va faire combien de fois que je vous dis de frapper à la porte avant d'entrer? Ah oui, j'allais l'oublier. Hier, la confiture de groseille était pleine de miettes de brioche. Vous savez pourtant que ma femme est très pointilleuse sur ce genre de choses. Est-ce que vous m'écoutez? Cigarette? Non, merci, je préfère les miennes. Quoi? J'aime mieux ça, mais j'ai eu peur pendant une minute. Qu'est-ce qu'il te prend? Ah, je pensais tout à coup à la nuit d'hier. Je pense qu'elle devait être magnifique. Ah, si seulement elle me comprenait aussi bien que toi. Ah, remercie-la de ne pas le faire. Ah, tu viens peut-être de dire une très grande vérité. Allô? Oui, Beaumont à l'appareil. Oui? Faites-la entrer. Oui. Une femme? Oui. Madame, entrez. Mon nom est Lise Pascal. Je voudrais tant... C'est-à-dire... Veuillez vous asseoir. Merci. Il s'agit de mon mari. Allons, continuez. Ils essaient de le tuer. Et il ne veut pas m'écouter. Il est inconscient. Madame Pascal, qui sont-ils? C'est ça qui est terrible. Je n'en sais rien. 2 fois, ils ont essayé. Pourriez-vous nous donner des détails? Eh bien, la première fois, c'était jeudi dernier. Il était très tard, environ 2 heures du matin. Quand soudain, débouchant de nulle part, une grosse voiture, tout phare éteint, fonça droit sur nous quand nous traversions la rue. Elle nous manqua de quelques centimètres. Et continua en brûlant un feu rouge, tourna et disparut. Et qu'est-ce qui vous fait croire qu'ils essayaient d'écraser justement votre mari? Ça aurait été plus simple de nous renverser tous les deux. Non, ils ont donné un coup de volant pour l'atteindre lui seul. Et la seconde fois? C'était hier soir. Nous nous préparions à nous coucher. J'aperçus sous la porte une enveloppe. J'allais la ramasser et la regarder. Il y avait le nom de mon mari dessus, aussi je la lui remis. Il déchira l'enveloppe et lut, l'a mis dans sa poche. Et dit que ce n'était rien, que ça venait de son associé. Mais je suis sûre qu'il mentait. Pourquoi pensez-vous qu'il vous a menti? C'est parce que son associé n'a pas l'habitude d'écrire. Il lui téléphone. Et d'après le regard qu'il avait, j'ai été certaine qu'il y avait autre chose. Oh, excusez-moi. Oui? Oui. Le nom? L'adresse? Et votre nom? Bien. Oui, nous arrivons. Pourrais-je avoir le nom complet de votre mari? André Pascal. Et votre adresse? 63 rue Garancière. J'ai bien peur d'avoir de mauvaises nouvelles pour vous. Oh non. Non, rien ne lui est arrivé. On a trouvé votre mari mort il y a quelques minutes. Oh non. C'est vous qui nous avez appelés? Oui, monsieur. Mort depuis moins d'1 heure. Je ne vois pas de blessure. À moins que... Regarde. Si ce type-là n'a pas été étranglé, je t'offre à souper. Oui, strangulation avec une corde ou un fil de fer. Regarde cette petite ligne autour du cou. Indiscutablement strangulation. Quand avez-vous découvert le corps? Quelques secondes avant de téléphoner, monsieur. Je n'ai pas quitté la pièce, monsieur. Ah.
Vous étiez venu pour lui apporter son petit déjeuner. Oui, Monsieur Pascal a appelé le bureau et a demandé son petit déjeuner. La porte était-elle ouverte? Non, monsieur, mais j'ai un passe-partout. Il ouvre toutes les portes ici. Avez-vous touché à quelque chose dans la chambre à part le téléphone? Non, monsieur. Ah, j'ai touché le verre d'eau. Vous pouvez disposer maintenant. Mais dites au portier de monter. Oui, monsieur, tout de suite. Trouvez quelque chose? La lettre d'hier soir. Lis-la. Monsieur Pascal, les jours diminuent. La prochaine fois sera la dernière. Pas de signature, naturellement. Oui. Mais as-tu remarqué la frappe vraiment très particulière de cette machine à écrire? Oui, oui. C'est étrange. Sûrement une machine assez rare sur le marché. Fabrication étrangère. Oui. Excusez-moi, monsieur. C'est moi le concierge. Dites-moi, est-ce que les Pascal ont reçu des visites dans leur chambre ces derniers temps? Non. Il y a peut-être 3 semaines de ça, une nièce de Cherbourg. Aucune autre dont je me souvienne. Et aujourd'hui, ce matin? Personne. Je suis sûr de ça. Mais n'y a-t-il pas quelqu'un qui serait entré aujourd'hui dans l'immeuble et que vous n'auriez pas vu? Non. Je n'ai vu personne. Oh, les chaussures, oui, il y a peut-être une demi-heure de ça. J'ai entendu quelqu'un passer devant ma loge. Oui? J'ai cru que ça devait être le facteur. Alors j'ai appelé, mais personne n'a répondu. Qui que ça ait pu être, il avait filé. Il? Pourquoi pensez-vous que c'était un homme si vous ne l'avez pas vu? Les chaussures. Celui qui était passé portait des chaussures qui grinçaient. Et les chaussures de femme ne grincent pas aussi fort, je le sais. Le pas était un pas pesant. Bon, ce sera tout. N'oubliez pas de nous appeler si vous apprenez du nouveau ou si vous entendiez encore les chaussures. Oui, monsieur. L'agréable avec les assassins, c'est que d'une façon ou d'une autre, ils laissent toujours une trace quelque part. Cette fois, c'était un bout de corde. De retour à la préfecture, la corde fut confiée au laboratoire. Le rapport ne fut pas long à venir. J'ai bien peur de vous décevoir au sujet de cette corde. Qu'est-ce que le laboratoire a trouvé? J'ai passé au microscope quelques brins et j'ai examiné les résultats avec mon assistant. C'est une des cordes les plus courantes vendues en France. On en trouve partout. On s'en sert pour étendre le linge. Donc une corde ordinaire qui n'apporte rien de nouveau. J'en suis désolé. À une autre fois. Merci. Alors, essayons de nous résumer. Une corde qu'on peut trouver dans n'importe quelle boutique de Paris. Des chaussures grinçantes qui peuvent appartenir à des milliers d'hommes à Paris. Oui? Parlez un peu plus fort. Je regrette. Il faut que je parle bas. Ici, monsieur Ventiel, le concierge de la maison de monsieur Pascal. J'ai des renseignements très importants pour vous. Mais j'ai vu qu'on me suivait. Où êtes-vous? Rue Danton. Bien, continuez à marcher jusqu'au quai de la Tournelle. Oui. Prenez le trottoir de droite de la rue et continuez à marcher direction est. Nous vous prendrons là. D'accord? Que le concierge ait eu d'importants renseignements ne pouvait signifier qu'une chose, il avait identifié l'assassin. Le fait qu'il était suivi pouvait signifier une autre chose, l'assassin savait qu'il l'avait identifié. De toute façon, nous n'avions pas une seconde à perdre. En arrivant au quai de la Tournelle, aucune trace du concierge. Nous le décrivîmes à une bouquiniste. Elle ne l'avait pas vu. Peut-être l'agent de police pourrait-il nous renseigner. Il nous dit qu'un homme venait d'être découvert à quelques pas de là, sans connaissance, étranglé. L'ambulance appelée d'urgence venait de partir pour le transporter à l'Hôtel Dieu, où nous nous rendîmes immédiatement. Police. L'ambulance vient d'amener un homme. Pourrions-nous le voir? Il est actuellement au service d'urgence. Docteur Gollot.
On lui fait de l'oxygène. Ah, donc il est encore vivant. Je ne sais pas. Voici le docteur Golo. Vous n'avez qu'à lui demander. Au docteur Golo? Oui. Police. C'est au sujet de l'homme qu'on vient d'amener. Alors, docteur? Nous avons tout essayé. J'ai cru qu'il y avait une chance, mais non. Son agresseur ne lui en a pas laissé. Étanglé. Pouvons-nous le voir? Allez-y, entrez. C'est par là? Oui. Merci. Et lui, pas d'erreur. Et toujours la même marque noire autour du cou. Regarde. Je ne comprends pas pourquoi il leur faut si longtemps pour déceler d'où viennent ces marques sur la lettre, celle remise à Pascal. Je ne comprends pas. Je me suis renseigné. Masson a dû faire appel à un type de l'université. C'est un Italien, un professeur, je crois. Allô, Beaumont ici. Oui, c'est bien ça. Ah, son nom était André Pascal. Assuré pour combien? Ah, je vois. Oui? Elle a fait ça? Oui? Bon, nous allons vérifier. Merci. Pascal était assuré? Oui, la police a été contractée il y a 2 mois. Une somme confortable, 7 millions de francs. 7 millions? Très confortable, ça oui. Spécialement pour des gens aux moyens modestes. Et la pauvre veuve, si bouleversée par la douleur, s'est aussitôt empressée d'en réclamer le paiement. Mais le paiement ne peut être effectué qu'après l'enquête. C'est exact, c'est-à-dire jeudi. Les agents de l'assurance disent qu'elle semblait plutôt pressée. Alors c'est simple. Je manque justement de cigarettes. On pourrait peut-être en prendre en allant voir cette chère Madame Pascal. Qu'est-ce que tu en dis? Oui. Peut-être pourrions-nous faire d'une pierre 2 coups. Peut-être bien qu'un seul coup sera suffisant. Oui. Bon, je suis d'accord avec vous. C'est une police très élevée. Je ne voulais pas que mon mari la signe. Les primes étaient si fortes. Il a refusé d'en prendre une moins coûteuse. Il savait être terriblement têtu parfois. Et vous étiez l'unique bénéficiaire? Oui, il ne lui restait pas d'autre famille qu'un frère. Et ce frère possède une très grosse fortune. Ah, on dirait que vous avez fait des emplettes. Il faudra que j'oublie mes belles toilettes pendant un certain temps. Madame Suzanne. J'ai bien connu un mannequin de chez elle. Charmante fille. Elle disait que Madame Suzanne n'était pas très bon marché. Une clientèle d'altesse royale, de vedettes. Oh, écoutez, j'ai dû passer une journée épuisante aujourd'hui. Si la conversation doit se résumer à ces futilités, je présume qu'elle pourra attendre demain. Je suis mal, une migraine horrible et je vais aller dormir. Ordre du docteur. Certainement, Madame Pascal. Nous vous appellerons demain matin. Merci. Oh. Ah, vous arrivez juste à temps. Voici le rapport sur la lettre de l'affaire Pascal. Qu'avez-vous trouvé? Elle a été écrite sur une vieille Lupini. Lupini? Oui, une ancienne machine italienne. On n'en fabrique plus de nos jours. Montre-lui le mot que tu as découvert. Très bien, je t'attendrai même endroit et même heure. Mais surtout, sois prudente. Où avez-vous eu ça? Ah, eh bien, j'ai un aveu à vous faire. Je suis un voleur. J'ai fait main basse dessus chez Madame Pascal tout à l'heure. Dites-moi, aucune similitude entre ce mot-ci et la note menaçant la vie d'André Pascal? Attendez, je vais voir ça. Oui. Oui, je crois qu'il y en a une. Regardez. Vous voyez comme la lettre M est inégale, plus mince du côté gauche. Et le T est légèrement déplacé, comme si la touche s'était coincée. Exactement comme sur l'autre note. Oui, je dirais que ces notes ont été tapées sur la même machine et par la même personne. Pas aussi précis que les empreintes digitales, mais c'est ce que je dirais dans ce cas. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est de courir dans tout Paris à la recherche d'une machine italienne dont la touche du T se coince. Acceptez une suggestion. Oui? Une machine aussi ancienne a certainement dû être réparée à plusieurs reprises. Et justement, je connais un homme spécialisé dans ce genre de travail, près du quartier arabe. Ses noms et adresses sont là dans mon rapport. Beau travail. Merci. Il n'y a pas de quoi. Bien, bien, bien. On dirait qu'une piste se précise. Oui, n'est-ce pas? Notre chère dame semblerait se trouver liée avec notre meurtrier par l'inégalité d'un M et le coinçage d'un T. Je t'attendrai même endroit et même heure. Mais surtout, sois prudente. Bah, peut-être aura-t-elle la bonté de nous conduire à l'assassin. Ça veut dire? Ça veut dire que pendant 24 heures, je vais faire filer la charmante Madame Pascal. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
moins d'une heure, la surveillance de l'appartement de Madame Pascal était organisée. Et personne n'aurait jamais pu reconnaître l'inspecteur Ferret ou l'inspecteur Laurent. Mais eux pouvaient repérer notre suspect immédiatement. Dans des cas de ce genre, aucune piste ne doit être négligée. Pendant que Ferret et Laurent s'occupaient de Madame Pascal, Bolbec et moi nous chargions de la machine à écrire. Le quartier arabe se trouve dans le 18e arrondissement de Paris, véritable fourmilière de Marocains, d'Algériens, Berbères ou Kabyles, et souvent très dangereux. C'est là que nous trouvâmes l'atelier de l'homme qu'on nous avait indiqué. Hé. Ouais. Police. Ah, puis-je vous rendre service? Pourriez-vous dire si la machine qui a servi à écrire ça est jamais passée entre vos mains? Je vais regarder. Oui, j'ai réparé ce genre de machine, oui. Mais savez-vous d'une façon précise de quelle machine ceci provient? Bien, ça, c'est plus difficile à dire. Eh, attendez un peu, messieurs. Non, pas ça. Non, voyons. La lettre M. Oui, et la lettre T. Oui, j'en suis sûr. J'ai réparé cette machine. Attendez. Oui, la semaine dernière. Ces deux lettres marchaient mal. Et l'homme était très pressé. Avez-vous une fiche à son nom? Oh non. Mais je me le rappelle bien, il a voulu attendre. C'était une petite réparation. Quel est son signalement? Je ne regarde pas les visages des clients. Seulement les machines. Il semblait grand et devait être pressé. Il ne vous a pas dit où il habitait, si c'était dans le quartier? Non. Seulement qu'il était très pressé. J'avais beaucoup à faire ces jours-là. Bien. Si jamais il revenait, appelez-nous. Certainement, mais... Merci beaucoup. Mais certainement. Ouais. C'était un coup pour rien. Mais, par notre cardio, nous apprîmes du nouveau communiqué au bureau par Ferret et Laurent. Ils avaient filé Madame Pascal jusqu'à un immeuble de l'avenue Rapp. Quand nous y arrivâmes, Madame Pascal était déjà repartie, suivie par l'inspecteur Laurent. Mais l'inspecteur Ferret nous indiqua l'appartement où elle était entrée. Qui est là? La police, ouvrez la porte. Oui, une minute. Je viens tout de suite. Police judiciaire. Oui, entrez donc, messieurs. Nous sommes entrés. Que désirez-vous? Connaissez-vous Madame Pascal? Madame Pascal? Je ne crois pas. Non, je suis sûr que non. Elle est partie d'ici il y a 10 minutes. D'ici? Ah non. Non, monsieur, vous devez faire erreur. J'en doute. Quel est votre nom? Lefebvre. Jacques Lefebvre. Vous écrivez, monsieur Lefebvre? Oh, j'essaie seulement. Ah. Chaussures à musique. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Ah, ces vieilles machines, ça vous coûte des fortunes en réparation. Enfin, que voulez-vous? Aucune idée? Connaissez-vous le mari de Madame Pascal? Feu son mari, devrais-je dire. Je ne connais personne s'appelant Pascal. Vous n'étiez pas en gare entière ce matin? Je ne suis pas sorti de cet appartement.
Ou bien quai de la Tournelle cet après-midi? Je vous dis que je n'ai pas quitté cette maison. Jamais vu le concierge, feu le concierge de l'immeuble situé 63 rue Garancière? Non, je ne connais aucun concierge rue Garancière. Cette corde m'a l'air solide. Très solide. Ça colle parfaitement. Allons, Lefebvre, en route. Écoutez, j'ai bien le droit de savoir ce qui se passe. On vous le dira pendant le voyage. Pendant le retour à la préfecture, nous prévînmes l'inspecteur Laurent de nous amener Madame Pascal. Puis, après avoir laissé Lefebvre à la souricière, nous attendîmes l'arrivée de la jeune veuve. Ah, je vois, excellent service. Puis-je savoir ce que tout cela signifie? Nous voudrions vous poser quelques questions. Tu pars en voyage? Non, elle partait. Je l'ai ramassée Air France au bureau de location des Champs-Élysées. Je commence à en avoir assez d'être persécuté par la police. Cependant, vous allez répondre à quelques questions. Veuillez vous asseoir. Alors, est-ce que je peux retirer ce déguisement? Oui, et merci de tes services. De rien. Madame Pascal, nous avons de bonnes nouvelles pour vous. Vous disiez vouloir me poser quelques questions. Oh, bien sûr, mais n'êtes-vous pas heureuse d'apprendre que nous avons le meurtrier de votre mari? Et de votre concierge. Mais c'est parfait, j'en suis très heureuse. Vous méritez des félicitations. Faites entrer le prisonnier, s'il vous plaît. Vous ne voulez pas savoir qui c'est? Mais si, naturellement. Qui est-ce? Jacques Lefebvre. Vous connaissez ce nom-là? Non. C'est la première fois que je l'entends. Ah oui? Peut-être qu'avec vous, il employait un autre nom. Lise Pascal, voici l'homme qui a tué votre mari. Qui êtes-vous? Pourquoi avez-vous fait ça? Mais qu'aviez-vous contre lui? Pourquoi l'avez-vous tué? Pourquoi? Si vous souffrez tellement, Madame Pascal, pourquoi étiez-vous si pressée de quitter le pays, et seule? Lise. Oui, toute seule. Vous demandiez un seul billet d'aller quand vous avez été prise, Madame Pascal. C'est un mensonge. Ah oui? Vous n'avez pas le droit de faire ça. Elle est simple, une personne, Rome. Lise, tu avais dit que tu allais à Londres. Je croyais que vous ne vous connaissiez pas. Non, mon ami, elle partait dans la direction opposée. Vous ne lui seriez plus à rien. Vous croyez qu'elle allait dépenser l'argent de l'assurance avec vous, sans doute. Ça fait mal de tomber de si haut, monsieur Lefebvre. Ne l'écoute pas, Jacques. Il te tend un piège. Tu dis qu'il me tend un piège. C'est toi seul qui m'as pris au piège. Tout vient de toi seul. Jacques! Tu m'aimes, disais-tu. Nous allions partir tous les deux, disais-tu. Une fois débarrassé de ton mari. Mais tais-toi! Et j'ai cru que c'était vrai. J'ai eu confiance, imbécile que j'étais. Eh bien, avez-vous quelque chose à ajouter, Madame Pascal? Oui. Je trouve cette affaire absolument déplacée. Et si vous n'y voyez pas d'objection, je crois que je vais partir. Pas d'objection du tout, Madame Pascal. Vous serez libre d'agir à votre guise aussitôt que vous aurez payé votre dette pour tentative de fraude et pour complicité dans un meurtre. Oh, ça ne sera pas dans plus de 20 ans. Quant à vous, je doute qu'on vous laisse attendre aussi longtemps. Pas l'air si surpris, mon vieux. Ça devait arriver un jour.
le temps pour te souvenir de moi? Mais je suis là depuis le début, on ne m'a pas laissé entrer. Chut, chut, chut. Je suis un très grand malade. Est-ce que le docteur t'a dit? Oui. Il peut se passer des semaines avant que je puisse quitter l'hôpital. On dirait que ça te fait plaisir. Je vais te confier un secret. C'est vrai. Quelques semaines de détente et de repos. Et bien mérité. Ça alors, et moi qui m'inquiétais. Oh, ton intérêt est apprécié, tu sais. Mais comme tu le vois, pas trop nécessaire. Tu es incurable. Oh non, non, le docteur dit que je serai rétabli dans un mois. Alors, parle-moi de l'affaire. Eh bien, on les a tous les deux. L'un est mort, l'autre est ici, à l'hôpital. Je vais aller le voir quand je t'aurai quitté. Et la camelote? On a la machine qui leur servait à les imprimer et environ 1 million en faux billets. Ils se préparaient à les mettre en circulation. Rien de nouveau sur leur chef? Non, ce Seyer, quel qu'il soit, est toujours en liberté. Ah bien, te voilà avec du pain sur la planche. Ah, dommage que je ne puisse te donner un coup de main. Ouais.